Nous devons être prêts pour une guerre commerciale. Nous devrons être prêts pour soutenir l'économie de la région de la capitale nationale et je suis prêt à travailler avec la mairesse de Gatineau et avec les autres maires partout au Canada pour assurer que l'économie canadienne est protégée. Vous venez de voir le maire d'Ottawa qui sera réuni demain avec ses collègues maires et mairesses des autres grandes villes canadiennes. Ils vont discuter de cette guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis et des prochaines élections fédérales qui s'en viennent. Et on a le bonheur d'accueillir sur le plateau le maire de Québec, Bruno Marchand, qui est en visite dans notre capitale. Bonsoir, M. Marchand. Bonsoir, M. Nadon. Vos priorités pour la rencontre de demain, commençons avec la guerre commerciale. De quoi on doit parler, selon vous? C'est la première des choses. Alors, deux choses. Une première qui est interne. Qu'est-ce que les villes canadiennes font de bien qui peut être importé ailleurs? Je vais vous donner un exemple qui a impressionné des villes canadiennes. On a dépensé l'an passé 2 400 sur Amazon sur plus de 1 milliard de dépenses. On a limité à Québec la quantité d'achats qu'on fait via des plateformes. C'était pas le cas partout. Là. On a vu une enquête qu'il y a beaucoup de villes qui faisaient beaucoup d'achats. Exactement, parce que c'est facile, c'est simple, c'est pas pour mal faire. Mais comment on peut faire pour répandre ces bonnes pratiques? C'en est une de Québec, il y en a d'autres d'ailleurs. Comment on peut faire en sorte, ensemble, de soutenir l'achat local, soutenir nos entreprises canadiennes, soutenir nos travailleurs, nos travailleuses? Deuxième chose, quelle représentation fait-on, les villes, à notre niveau, avec les villes américaines, avec des représentants peut-être du Congrès, des connexions que nous avons? Quelle représentation fait-on pour parler le même langage? Appuyer sur les mêmes boutons pour avoir, on l'espère, la capacité que des Américains parlent à des Américains et influencent la suite des choses. On a vu des villes revoir leurs contrats avec des fournisseurs américains, par exemple. Avez-vous ces réflexions-là à Québec? Oui, puis on a besoin du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, dans notre cas, pour voir comment on fait à travers... Parce que nous, on a un cadre légal qui fait en sorte qu'on ne peut pas gérer nos appels d'offres exactement comme on le veut. On ne peut pas dire demain matin, je préfère les fournisseurs locaux. Quand on a un plus bas soumissionnaire, il y a des choses qu'on est obligé de respecter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec le gouvernement du Canada et du Québec pour faire en sorte que les villes aient des opportunités, des capacités pour choisir des fournisseurs locaux? Ça fait partie des discussions qu'on va avoir. Sentez-vous que le gouvernement fédéral a les choses sous contrôle en ce moment ou fait du bon travail? Parce qu'on regarde tout ça un peu impuissant, mais comment vous gérez je pense qu'il y a une volonté, là. Je pense que ça a donné un coup de sonde. Jean-François Lépine disait, j'écoutais une conférence de M. Lépine de Radio-Canada, anciennement de Radio-Canada et diplomate international. Il disait, il faut se sevrer de la drogue américaine, au sens métaphorique, là, pas au sens de la drogue qu'on peut... Non, pas du fentanyl, mais au sens que c'était facile de fonctionner avec les États-Unis. C'est un pays qui est proche, c'est un grand marché, il y a beaucoup d'affaires à faire. Dans le cas d'entreprises à Québec, il y en a qui sont dépendants de leurs exportations, vont à 70 vers les États-Unis. Comment on fait pour diversifier les marchés avec le Canada, mais aussi avec d'autres pays? Mais c'est pas si facile que ça. On entendait des entrepreneurs dire on ne peut pas se revirer comme ça. Non, c'est ça. Mais on a pris le chemin facile, c'était normal. Maintenant, il faut réaliser qu'on ne reviendra plus jamais comme avant. Alors, le 70 il ne deviendra pas un 20 Les États-Unis restent et resteront un marché principal. Mais comment il peut devenir un 65, un 60, un 55 pour faire en sorte qu'à travers des coups de gueule comme ça, dans le cas de ce président-là, on en a pour 4 ans au minimum, bien, dans le cas de ces coups de gueule-là, on soit beaucoup plus, j'ai envie de dire, protégés pour faire en sorte qu'on ait diversifié nos marchés. Ça va prendre des années. Mais je pense qu'on a le coup de sonde pour se dire, on ne peut plus espérer le monde d'avant. Le nouveau monde nous oblige à dire qu'est-ce qu'on met comme balise pour mitiger les effets de coups de gueule comme ceux-là. Je sais que les maires veulent aussi discuter de la prochaine campagne électorale fédérale qui s'en vient possiblement au printemps. Là, on est dans un contexte de restrictions budgétaires, peut-être de changement de gouvernement. Je sais que vous avez des gros projets à Québec. Tramway, peut-être un troisième lien. C'est quoi qui est important pour vous? Bien, ce qui est important, c'est qu'on ait la stabilité du financement. Alors, vous parlez des grands projets d'infrastructure. On peut ajouter à ça le logement. On peut ajouter à ça des enjeux très, très prenants pour les grandes villes, notamment l'itinérance. On a besoin, malgré la prorogation du Parlement et malgré l'élection à venir, on verra quand, que tout ne soit pas sur pause pendant des mois, que le financement pour les villes, soit via les villes directement dans le Canada anglais ou via le Québec, dans le cas du Québec, ce financement-là soit disponible. On ne peut pas attendre pour construire. Mais aussi parce qu'il y a des enjeux, mais aussi parce que c'est une des réponses qu'on peut avoir présentement dans les incertitudes économiques qu'on vit avec les Américains. Investir dans nos infrastructures, c'est un gain pour nos entrepreneurs, c'est un gain pour nos entreprises, c'est un gain pour notre économie. Alors, il faut le faire maintenant. Donc, on va discuter de qu'est-ce qui arrive pendant les prochaines semaines. Comment on fait pour faire en sorte que, malgré la prorogation, tout ne soit pas sur pause et qu'après l'élection, peu importe qui aura gagné, les partis soient très, très sensibilisés au fait que sans les villes, on n'y arrivera pas. M. Marchand, merci d'être passé nous voir. Bonne rencontre avec vos collègues d'ailleurs au pays demain. Merci. Merci beaucoup.